Parce que nous savons que sans toi, nous ferons absolument rien. Sois présent ce matin, Adonai, afin de donner vie à ta parole. Que cette parole puisse nous fortifier. C'est notre chemin du parvis au lieu très saint, de ce monde au ciel, pour vivre, oh Dieu, la justice et ton royaume. Manifeste ta gloire et ta puissance. Bénis ma soeur et mon frère ici présent. Bénis tous ceux qui sont en cours de route. Nous voudrions qu'ensemble, dans la communion et la fraternité, que nous puissions élever ta grandeur, magnifier ta puissance, maintenant ou jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Nous allons parler sur le siècle présent. Le siècle présent. Commençons par Hébreux chapitre 6, le verset 1er. Hébreux chapitre 6, le tout premier verset. Ensuite, nous prendrons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 1 à 4. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 4. Chapitre 6. Chapitre 6, le verset 1er. Je vous en prie. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Arrête-toi là-bas. C'est pourquoi, laissant les éléments élémentaires de Christ, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. L'église du Seigneur, en ce temps de la fin, nous n'avons pas une autre exhortation à vous donner. Si ce n'est qu'à vous encourager dans votre marche, dans votre pèlerinage, comme autrefois la marche du sacrificateur qui partait du parvis au lieu très saint. Donc nous devons laisser les éléments élémentaires du parvis. Nous tendons vers la perfection. C'est-à-dire nous devons quitter le parvis. Nous touchons les lieux saints jusqu'à ce que nous allons pénétrer les lieux très saints. Là c'est la sainteté, c'est la perfection. Alléluia. Amen. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens yambo mokaponangwa minei. Verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 4. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 4. Prenez seulement verset 1. Je lis au nom de Jésus. Je vous en prie. Au reste, frères, Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard des progrès en progrès. c'est la parole du Seigneur. Si on peut l'acclamer et prière vous asseoir. Au reste, frère,
Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela c'est que vous faites. Nous vous prions et vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Gloire au Seigneur. Nous vous prions et nous vous conjurons de marcher à cet égard, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'épître de Paul aux Thessaloniciens. J'aime les épîtres de Paul. Ce sont des épîtres apostoliques. Paul venait pour poser les fondements dans la vie des croyants. Et c'est là ma préoccupation. En tant qu'apôtre de la communauté, mon travail à moi, c'est de poser les fondements en vous. Christ soit suffisamment formé en vous. Même si les autres viendraient, qu'ils trouvent déjà un bon fondement. Ils viendront amener ou construire au-dessus du fondement. Ils amèneront donc ce qu'on appelle le matériel pour élever les murs. Mais la pierre angulaire qui constitue le fondement de votre foi avait déjà été posée. C'est là où Paul dit: je viens à vous poser ces fondements comme un sage architecte, et que chacun de vous fasse attention de la manière dont il est en train de bâtir dessus. Ma sœur, mon frère, je suis en train de vous parler du siècle présent. Le siècle présent, c'est à l'opposé du royaume. Et c'est à l'opposé, son opposé. Son opposé. Ce n'est pas l'opposition, son opposé. Synonyme, l'opposé. L'opposé du bien, c'est quoi? C'est le mal. L'opposé du bien, c'est le mal. C'est le mal. Ok. L'opposé maintenant du siècle présent, c'est le royaume des cieux et sa justice. C'est ça. Ok. Oui. Voilà. Je reviens à dire ceci. Je suis en train de vous parler du siècle présent. Le siècle présent s'oppose au royaume et à la justice de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce que c'est la justice et le royaume de Dieu, vous ne saurez pas comment marcher par rapport au siècle présent. Le siècle présent, autrement c'est le monde. Autrement c'est la convoitise. C'est l'envie de devenir comme. C'est l'envie de devenir riche. C'est la poursuite de la vanité. C'est le plaisir du corps. Le plaisir du monde. C'est tout ce qui vous environne. Satan et ses acolytes, ils constituent ce qu'on appelle le siècle présent. Le diable règne. Le diable règne dans ce siècle avec ses ministres de ténèbres. Ces ministres de ténèbres qui se déguisent de foi.
ange de lumière dans la mission de séduire les enfants de Dieu. S'il en était possible, séduire même les élites, même les élites, c'est ça le travail du diable. Dans ce temps de la fin, dans ce dernier campement, il est en train d'armer toutes ces armures. Ceux-là sont tournés vers l'église, tournés vers le peuple de Dieu. Il est en train de se moderniser. Il est en train de moderniser le système afin de les rendre encore friandes, pour attirer non seulement les païens, même les enfants de Dieu à marcher dans l'immoralité, à marcher dans le péché, à se contenter de la vie de ce monde, tout en oubliant la justice et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit dans l'église. Celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit dans l'église. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11, l'apôtre Paul dit ceci: connaissant bien le dessein du diable, qui est le prince de ce siècle présent, nous ne pouvons pas, nous en tant que ministres de la parole, nous en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous en tant que l'église du Seigneur, connaissant très bien tous les astuces du diable, connaissant ses avantages, connaissant donc ses capacités, connaissant ses rises, connaissant ses stratégies, qu'ils peuvent amener d'une manière ou d'une autre pour capturer les péchés et même les enfants de Dieu dans son royaume. Paul dit ceci: nous ne pouvons en aucun cas lui laisser cet avantage-là. Nous ne pouvons pas permettre à Satan de prendre de l'avantage sur les enfants de Dieu, prendre de l'avantage sur les hommes de Dieu. Non, nous avons une promesse, et la promesse de Dieu est dynamique. Dieu a dit ceci: je bâtirai mon église, mon église, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand on parle de porte du séjour des morts, c'est la ruse du diable, le prince de ce siècle présent. Quelle que soit ses astuces, au nom de Jésus-Christ, le diable ne dominera jamais sur chacun de vous. Le diable ne dominera jamais sur votre vie. Le siècle présent ne vous environnera pas. Malgré les nuées de ténèbres qui accompagnent le siècle présent, malgré les nuées de ténèbres qui accompagnent le siècle présent, mais toi, tu es environné par la grande gloire. Tu es environné par la grande puissance. Tu es environné par la promesse de Dieu. Crois-moi, ma soeur. Crois-moi, mon frère. Quel que soit les péchés que le diable a déversés sur toi, Christ est allé à la croix
croix pour ton péché. Christ a accepté de verser son sang pour te laver, pour te sanctifier et te justifier. Et il attend le jour de l'enlèvement pour pouvoir te glorifier. Parce que tu as été créé à son image. Tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le siècle présent a comme roi le diable. Et ce diable a plusieurs qualifications. Il y a dans d'autres versions bibliques, on l'appelle le prince des démons. D'autres l'appellent Belzéboul. Les uns l'appellent malin. Les autres l'appellent le chasseur. D'autres l'appellent le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Voilà pourquoi l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. L'amour du monde. Lorsque vous aimez le monde et ses péchés, vous êtes ou vous vivez en inimitié avec Dieu. Parce que le Dieu de ce siècle ou le Dieu de ce monde, c'est le diable, c'est Satan, c'est le malin, c'est le chasseur, c'est Belzéboul, c'est Bélial, c'est lui le serpent ancien, c'est le prince de ce monde, c'est le prince des démons, c'est lui qui est le roi de ce siècle. Alléluia. Amen. Le monde ne vous aimera jamais. Aussi longtemps que vous resterez dans la vérité, vous défendrez la vérité. Le monde ne vous aimera jamais. Parce que le prince de ce monde, il est le père des mensonges. Il est lui-même dans les mensonges. Et il ne se tient jamais dans la vérité. Il ne voudra pas que ceux qui sont attachés au monde puissent vivre cette vérité. Non, ma soeur, mon frère. Or, la Bible dit, les enfants de Dieu connaîtront la vérité. Et la vérité les affranchira. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu connaîtront la vérité. Mais le Dieu de ce siècle ne permettra pas que cette vérité va au fond de ton cœur. Que tu puisses vivre cette vérité. Bien-aimé, écoutez-moi. La vérité dont nous parlons, c'est tout un homme. Quand il est arrivé au jour de sa chair, il a révélé aussi son identité. Si le diable, le prince de ce siècle, il est appelé le Dieu de ce siècle, Belzéboul, Satan, les malins, les chassés, l'instigateur. Mais Jésus, lui, quand il est arrivé, il a révélé aussi ses qualificatifs. Il dit: je suis la vie, je suis la vérité et je suis le chemin. Je suis la vie, la vérité et le chemin qui mène vers la perfection, qui mène vers l'éternité. Alléluia. Amen. 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 Pour fuir le siècle présent, il faut croire en la personne de Jésus-Christ. Il faut incarner la vérité en toi. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons marcher, sachant que nous sommes des pèlerins dans ce monde des hommes. Nous ne devons pas rester statiques. Nous devons marcher. Nous devons quitter les rudiments de la parole de Christ, c'est-à-dire quitter les parvis. Nous devons entrer dans les lieux saints. Ici, c'est le milieu doctrinal. Nous devons vraiment intérioriser la doctrine pour s'asseoir sur la table de paix de proposition, c'est-à-dire de manger la parole
doctrinale. Après cela, nous devons continuer. Comme a dit Paul, laissons les rudiments de la parole. Tendons à ce qui est parfait. Peuple de Dieu, nous vous amenons, nous vous enseignons pour vous amener du siècle présent vers l'éternité. Vous amenez du paganisme vers la perfection. Lorsque la perfection sera atteinte, c'est ainsi que l'enlèvement pourra avoir lieu. Bien-aimé, écoutez-moi. Pour tendre à ce qui est parfait, nous avons besoin de la parole prophétique. Proverbe chapitre 22. Le verset 3. Que nous dit la Bible? Chapitre Proverbe 22, verset 3. Proverbe mokapwa tukumi bale na mibale molongo na ngo ya misato. Proverbe chapitre 22, le verset 3. Proverbe chapitre 22, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Je vous en prie. L'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent, il voit le mal et il fait quoi? Il se cache. Ici, nous sommes dans le lieu très saint. C'est un milieu prophétique. En ce temps de la fin, où les ténèbres couvrent la surface de la terre, où le diable est en train de battre un record, dans ce monde de ténèbres, nous avons besoin de la parole prophétique qui est comme une lampe qui doit nous éclairer sur notre marche. Sans cette parole, tu ne verras pas, tu ne comprendras pas le mal. Le mal dont le prophète parle ici, il parle du siècle présent. Alléluia. Amen. Il voit le siècle présent. Lorsque vous voyez la fureur que le siècle présent amène, la Bible dit, l'homme prudent, quand il voit le siècle présent, quand il voit le mal, il se cache. Il se cache. Même la fourmi, c'est un petit insecte qui n'a ni de maître, qui n'a ni de chef, ni des inspecteurs. Mais la Bible dit, la fourmi cache sa demeure dans les rochers. La fourmi cache sa demeure dans les rochers. Oh, Moïse a sur les rochers qui les suivaient dans le désert. Et il interprète en disant, ces rochers-là, c'est la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Soyez la fourmi. Je vous amène dans l'école de la fourmi. C'est une école de la sagesse. La fourmi, un petit animal sans Saint-Esprit, sans intelligence. Il agit par l'instinct. Il comprend qu'il n'a pas la force. Si l'éléphant venait, si le lion venait, ils vont me dévorer. Et par conséquent, il va cacher sa demeure dans les rochers. Or, ce matin, il y a plus que les rochers ici. Il y a plus que les rochers ici. Ce matin, ma soeur, mon frère, toi tu as l'Esprit de Dieu, tu as de l'intelligence, tu as un pasteur comme moi qui t'enseigne, tu as les hommes de Dieu qui prient pour toi. Regarde l'influence du siècle présent. Où as-tu caché ta demeure? Où as-tu caché ta demeure? On parle de la vie. Alléluia. Amen. Où as-tu caché ta vie? Où as-tu caché ta demeure?
Où as-tu caché ta vie? Les temps sont mauvais. Si la fourmi s'est cachée sa demeure dans les rochers, mais toi c'est moi, où avons-nous caché notre vie? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont peur même de la mort. Même les pasteurs. Pourquoi? Il suffirait seulement, même s'il était à bord d'un véhicule, un moindre accident, chauffé, sans effet. Alléluia. Amen. Vous comprenez que les gens, ils ont peur de la mort parce qu'ils ne sont pas assurés là où ils partent. C'est difficile qu'ils disent comme Paul, la mort met pour moi comme un gain. La mort met pour moi comme un gain. Pourquoi Paul disait cela? Paul disait que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Pour dire que Paul avait caché sa demeure dans le véritable rocher, qui est la personne de Jésus-Christ. Et là il est assuré. Même si l'accident venait, même si la mort venait, la mort met pour moi qu'un gain. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Aujourd'hui, même les pasteurs, même les hommes de Dieu, ils ont peur de la mort parce qu'ils ne sont pas assurés. Là où ils sont en train de partir, là où ils ont caché leur demeure, là ils ont caché leur vie. Ils ne sont pas assurés. Je me rappelle dernièrement en Angola ici. On a procédé à ce test-là. Un général, il a chargé le fusil. Il a fait appel à tous les pasteurs. Vous dérangez la population. Vous faites des tapages. Vous les rançonnez. Que vous avez traité disant sorciers. Beaucoup de familles déjà sont divisées. Et vous trompez que vous aimez Jésus. Alléluia. Amen. Vous trompez que vous aimez Jésus. On a arrêté les pasteurs. Les autres ont même fui. Parmi ceux qui étaient arrêtés là, les généraux leur disent: vous aimez Jésus, vous prêchez Jésus. Ok, c'est bon. Ça va. Le général va charger le fusil. Il tient le fusil, il dit maintenant: celui qui aime Jésus, qu'il vienne maintenant, on va le tuer. On va tirer sur lui. Celui qui aime Jésus, qu'il vienne ici. Tous les pasteurs étaient en train de trembloter. Tout le monde. Le général était là devant avec le fusil. Vous dites que vous prêchez Jésus. Vous combattez pour Jésus. Alors si vous aimez Jésus, passez à ma gauche ici. On va tirer sur vous. Bien aimé, il n'y a eu qu'un seul bishop. Il n'y a eu qu'un seul qui avait quitté les rangs de tous ces pasteurs. Il a accepté qu'il soit tué pour Jésus. L'unique. Alléluia. Amen. Un petit texte. Même les pasteurs n'ont pas voulu mourir. Un seul. Après cela, le général dit ceci: voilà l'unique serviteur de Dieu qui aime Jésus. C'est lui qui prêche le royaume de Dieu au peuple. Les autres sont des commerçants. Ce sont des meurtriers.
Ce sont des mercenaires. Ils travaillent pour leur ventre. On les a arrêtés et ils ont été expulsés. On les a chassés de l'Angola. Alléluia. Amen. On les a trouvés des ouvriers trompés. Pourquoi? Ils n'avaient pas l'assurance. C'est là où ils avaient caché leur demeure. Là où ils avaient caché leur vie. Celui qui est en Christ, il a l'assurance. Même si la mort venait maintenant, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses. La Bible dit, un homme prudent, quand il voit le mal venir, il se cache. L'homme prudent, c'est toi, c'est moi qui te parle. L'homme prudent, c'est l'image de l'église. Se cacher symbolise l'enlèvement. Lorsque le mal, lorsqu'on a vu le mal, dans le siècle présent, c'est dit à ce temps que Noé était pris. Alléluia. Amen. Quand le mal avait atteint son comble, c'est dans ce moment-là, Noé a vu le mal en tant que l'homme prudent. Et il a été enlevé. Il a été enlevé. Mais aujourd'hui, si vous faites l'examen de conscience, vous verrez que le mal est en train d'atteindre son apogée. Aujourd'hui même les hommes de Dieu sont en train d'abandonner l'évangile à la recherche du siècle présent. Nous voyons un homme comme Jamal. Il a abandonné Paul en mission. Il a fui la souffrance de la mission. Il a fui la souffrance de l'église. Mais bien aimé, prêcher c'est facile. Tu peux avoir 3-4 âmes venir. Mais koboko la banjimiwana. Quand tu ma souffrance, il y a kokota ba chaîne du matin au soir. Kontima sacrifice ya komatema ngengenge kukita. Kontima sacrifice ya ba suivi évangélisation. Et pesa mina mutu nyonso te. Et pesa mina mutu nyonso te. Kontima kubimisa mbongo na poche na yo pona kusoutenir musana nzambe. Eza petete. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les siècles présents. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole prophétique. C'est cette parole qui nous amène vers la perfection. Lorsque nous atteignons la perfection, là nous sommes jugés dignes pour le royaume de Dieu. Et Dieu vient nous prendre. Le problème c'est lequel? La parole de Dieu n'est pas enseignée dans toute sa puissance. L'évangile de Dieu n'est pas présenté comme il devait être présenté. Le royaume et la justice de Dieu est réduit dans notre message. Nous le présentons comme si là au ciel, il n'y aura que deux mouvements. Se tenir debout et s'agenouiller. Chanter et acclamer pour Dieu. Alléluia. Amen. Voyez comment est-ce que le royaume de Dieu est prêché avec légèreté. Dis-moi quelqu'un qui est assis dans le péché de ce siècle présent. Il est aux États-Unis. Il est en Europe. Il vit dans un très beau bâtiment. Il vous mange calmement. Il a ses fruits à côté. Il a des mets succulents. Il est assis à côté ou au bord de l'océan. Il reçoit le coup de vent. Vous lui dites que non, quittez la terre. Vous devez aller au ciel. Là, tu vas commencer à chanter et à taper les mains. Tu vas commencer à te genouiller, à te lever. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un pareil peut vous croire? Il peut vous croire? Nous
présentons très mal l'évangile. Nous présentons très mal le royaume de Dieu. C'est pourquoi les gens ont peur de se sanctifier, de se purifier, pour que le Seigneur vienne les prendre. Il marque les pas dans le péché. Il marque les pas dans ce siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur. Et surtout nous les prédicateurs, nous devons bien présenter le royaume de Dieu. Nous devons dire à ces fidèles, voyez toutes ces maisons que vous enviez. Voyez les États-Unis, l'Europe. C'est l'image de la véritable cité permanente que Jésus est allé préparer pour nous. Alléluia. Amen. Tous ces bâtiments que vous voyez, bâtiments d'intelligence, hôtel à 5 étoiles, les gratte-ciel, ce sont des bâtiments construits de mains d'hommes. Imaginez-vous maintenant la cité dont Christ lui-même est le véritable architecte. Cette cité, ces constructions-là, doit refléter quelle gloire, doit refléter quelle magnificence, doit refléter quelle bonté. Alléluia. Amen. À la manière des hommes, nous voyons les gens parler sur les États-Unis, parler sur l'Europe. Ça crée dans le cœur des gens les soucis d'aller aussi en Europe, les soucis d'aller aussi aux États-Unis, et ils font de l'effort, ils voyagent même pour aller voir les États-Unis, pour aller voir l'Europe. Mais parce que le royaume de Dieu est mal présenté, ce qui fait que les fidèles ne fournissent aucun effort pour aller expérimenter ce royaume-là, pour entrer dans ce royaume-là. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi bien. Hébreux chapitre 11. Peut-être je vais m'arrêter là-bas. Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26, je lis au nom de Jésus. Je vous en prie. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils des filles de Pharaon. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. Que d'avoir un temps la réjouissance du péché. Que d'avoir un temps de séjourner dans la cour royale de Pharaon qui est regardé comme le siècle présent. Jusqu'au 26. Regardant l'opprobre de Christ, regardant la honte de Christ par rapport au monde. Parce que celui qui a Christ, qui marche en nouveauté de vie, c'est une honte par rapport aux païens. C'est une opprobre. On te verra comme quelqu'un Alléluia. Amen. C'est comme un villageois ou une villageoise qui ne connaît ni même pas la vie de la ville. Mais à cause de l'excellence de Christ, c'est une honte que vous portez pour la gloire de votre Dieu. Regardant l'opprobre, vas-y. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Regardant l'opprobre de Christ comme une grande richesse, plus que les trésors de l'Égypte. Quand je parle de l'Égypte, je vois le siècle présent. Plus que les trésors, plus que la gloire de ce monde, la gloire de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés. Reprenez. Car il avait les yeux
fixés sur la rémunération. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les regards fixés sur la rémunération. Ma chère, mon frère, si vos regards sont fixés sur la rémunération de votre foi, c'est-à-dire le royaume de Dieu, tu accepteras de quitter ce siècle présent. Tu accepteras d'abandonner le péché. Tu accepteras la honte de Christ comme une richesse, plus que les richesses de ce monde, plus que les richesses de l'Égypte. Bien-aimé, crois à Jésus. Quitte ce siècle, quitte ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas partie de ce monde. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus de ce monde. Les parvis dans le monde, les parvis dans le monde. Le parvis n'est pas loin de ce monde. Le parvis, c'est l'église. Le monde, c'est le siècle présent. L'église n'est pas loin de ce monde. Lorsque tu fais seulement un petit geste de reculer en arrière, tout droit dans l'enfer. Mais lorsque tu avances, tout droit dans le royaume de Dieu. Mais le fait de mon cœur, que chacun de nous avance avec Jésus et non pas reculer. Avançons tous. Allons de progrès en progrès jusqu'à ce que nous allons toucher à la perfection. La Christ sera glorifié. La Christ sera glorifié. Je me réjouis de tout mon cœur parce que vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire dans ce siècle présent afin de plaire à Dieu. Pour ce faire, je vous prie et je vous conjure de marcher à cet égard, de marcher à cet égard, de progrès en progrès, tendons à la perfection. Nos yeux doivent être fixés non à la maison de Pharaon. Nos yeux doivent être fixés non à la cour royale de Pharaon, mais nos yeux doivent être fixés à la rémunération. À la rémunération. Vous avez une couronne, la couronne de gloire, une couronne incorruptible qui est regardée comme la récompense à votre foi. À votre foi, il y a une rémunération pour toi. Je me souviens une fois encore de notre patriarche Abraham. Je me souviens d'Abraham. Abraham, par la foi, quand il a vu la cité de Dieu, une cité permanente, Abraham n'avait pas hésité à l'ordre de Dieu de quitter Mésopotamie, de quitter la maison de son père, de quitter l'idolâtrie. Abraham, comme tes yeux sont fixés vers la rémunération, quitte la maison de ton père. Autrement dit, quitte le siècle présent, quitte siècle, tu ne verras pas les étoiles dans le ciel. Il y a une rémunération pour toi au ciel, pour que tu vois les étoiles, que tu as compté les étoiles. Abraham quitte le siècle présent, quitte. Quand Abraham est sorti, Dieu lui dit maintenant, regarde en haut, fixe les yeux en haut. Que vois-tu, Abraham? Abraham dit, je vois les étoiles. Je vois les étoiles. Et Dieu lui dit, Abraham, ne regarde plus à ta stérilité. Je vais susciter une grande postérité à travers de toi qui sera regardée comme les étoiles dans
le ciel, comme les étoiles dans le ciel, tu as une grande récompense. Regarde-les par la foi. Tu vas voir les grandes cités que Dieu est en train de nous préparer. Ce sont de véritables cités. C'est la véritable gloire. Plus que la gloire de ce monde. Quitte le siècle présent. Laisse ce monde de sa convoitise. Laissez la convoitise. Laissez de vouloir devenir comme les autres. Ne s'embrassez pas du monde. Le monde et les choses qui y sont. Tout appartient au diable. Tout appartient au diable. Aujourd'hui, le pays est en train de souffrir. Parce que le diable est puissant. Il prend tous ces hommes politiques comme il a fait avec Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, quand vous lisez le verset 7, il prend même Jésus, il va l'élever sur une haute montagne. Quand on regarde la montagne, c'est aussi le siècle présent. La montagne, c'est l'enseignement, mais dans ce contexte, c'est le siècle présent. Et il lui dit, si tu te prostères et tu m'adores, je te donnerai le siècle présent. Je te donnerai toutes ces choses et leur gloire. Si tu te prostères et m'adores, moi Satan, le Dieu de ce siècle, je vais te donner toutes ces choses et leur gloire. Alléluia. Amen. Le diable c'est un menteur. Le diable a créé aucune chose, même pas une petite épingle. Le diable n'a créé aucune chose. C'est un menteur. C'est un menteur. Il est en train de tromper les enfants de Dieu avec des petites choses. Il va vous donner la gloire. Quittez le siècle présent. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que le Saint-Esprit règne en vous. Qu'il change, qu'il vous transforme. Que vous ayez une nature céleste. La nature de Dieu. Cette nature est incompatible au péché. Cette nature est résistante au siècle présent. Et il y a la nature de Jésus. Jésus a regardé le diable. Bien sûr. Mais toi, Satan, il est écrit, tu ne tenteras pas le Créateur. Tu ne tenteras pas le Créateur. Toi, Satan, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Amen. Quand Satan a compris que Christ incarnait lui-même la véritable parole, et Satan a fui. Satan est parti. Alléluia. Amen. 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 Que mon Dieu soit votre Dieu. Que ce siècle présent ne vous domine pas. Attache-toi à cette foi que tu as. Quelle que soit la souffrance, quel que soit l'abandon, quelle que soit la maladie, quel que soit le célibat, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la faim, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas l'église. Ne fléchis pas devant le diable. Une créature ne peut pas fléchir devant le diable. Créé à l'image de Dieu. Te prosterner devant Satan. Non, il faut résister. Résistez-le avec une foi ferme. Il fuyera loin de vous. Il fuyera. Jésus l'a résisté. Jésus l'a résisté et il a fui. Résiste-le, il fuyera. Ta récompense est grande. Que le Dieu de gloire, le Dieu de la Philadelphie, vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Acclamez très fort. Très très fort. Clamez pour Jésus. Clamez très 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 fort. Clamez pour le roi des rois. Clamez pour le Seigneur des seigneurs. Clamez pour Jésus. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Le siècle présent. Bien-aimés, nous devons les renverser.